الكريم طالبا محو الذنوب ورحمة الرحمن يا رب واقبله لنا واجعله خير. Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse et très contente de vous retrouver sur YouTube. Et aujourd'hui, je vous partage du coup la deuxième partie et la fin de mon batch cooking Ramadan 2025. Je vais vous partager également une petite recette très simple à faire pendant le Ramadan, une recette de briques au poulet et aux légumes. Vous allez voir une recette très simple à faire. Voilà, une petite idée à mettre dans votre carnet de recettes. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de la faire connaître et la faire accroître comme d'habitude et de liker, de commenter si le contenu vous a plu. Et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Donc là, juste avant d'aller terminer mon batch cooking, j'étais passée au supermarché turc pour terminer ma liste concernant mes courses pour le mois de Ramadan parce que voilà, il me manquait quelques petites choses et notamment de la viande à la boucherie. Donc je suis passée assez rapidement et voilà, j'ai complété avec quelques produits qui me manquaient sur ma liste. Voilà, j'ai pris aussi des aubergines. J'ai pas pris de tomates parce que j'en avais déjà pris durant mes courses parce que j'ai partagé tout ça en deux parce que voilà, avec le manque de temps et tout, j'y suis allée en deux parties. Et voilà, j'étais vraiment venue justement pour tout ce qui est pilon de poulet, escalope de poulet, parce que la dernière fois que j'étais revenue, il n'en avait plus. Je pense qu'avec la période du Ramadan, il y a tout le monde qui vient chercher des escalopes de poulet. Et du coup, j'avais terminé mes courses et tout droit go la maison pour que je puisse ranger tout ça et commencer mon batch cooking tranquillement. شاهدا وأعيده باليمن والإحسان رمضان يا Salam alaikum, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc c'est parti pour la deuxième partie des préparatifs et d'ailleurs ce seront mes derniers avant que le ramadan puisse rentrer à l'INA Saha wa Raha. Donc là on va commencer. Donc là ça sera la deuxième partie concernant la viande. Donc ici j'ai pris des escalopes de poulet. Donc je vais les nettoyer. Je vais les nettoyer et puis je vais découper. Je vais aussi vous montrer, je vais mariner 2 sacs de congélation de poulet pour faire tout ce qui est brochette. Et ici j'ai pris du coup des pilons de poulet. Pareil, je vais les nettoyer avec du sel, du citron et de l'eau. Donc je vais laisser tremper un petit peu. Et ensuite je vais les nettoyer. Je vais aussi également conserver ma tomate concentrée. Donc je mettrai dans des sacs de congélation et puis je ferai la marque, vous savez, pour que ça puisse se casser au moment où je vais cuisiner, pour que ça puisse faire des carrés. Voilà. Et je vais vous montrer aussi une recette de briques très facile à faire pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Après, moi, je fais des conservations au congélateur vraiment général. Donc c'est comme vous avez pu le voir, c'est tout ce qui est sac de shorba ou hrera, congélation de la viande, congélation de la tomate concentrée. On a vu ensemble la congélation des pains tortilla. Également, il me semble, tout ce qui est la viande hachée, mariner la viande hachée. Et tout ce qui est fromage râpé. Voilà, sinon je ne prépare pas de briques à l'avance parce que déjà j'ai un petit congélateur, je me vois pas faire une tonne de briques et peut-être que si j'aurais travaillé j'aurais fait des briques à l'avance mais pas voilà une centaine sans tomber dans l'exagération, mais voilà j'aurais peut-être préparé une petite quantité. En fait je ne fais pas les briques à l'avance tout simplement parce que j'ai besoin de sentir le mois de Ramadan, c'est-à-dire de sentir que tout est frais. J'aime bien faire le jour même mes briques. Donc c'est pour ça que vous voyez jamais dans mes vidéos que je prépare en fait les briques à l'avance. Là aujourd'hui je vais vous partager une recette de briques. Vous allez voir, franchement elle est juste excellente. Et du coup c'est parti pour mes derniers préparatifs. Et aussi je voulais vous remercier également pour la dernière vidéo que j'ai postée pour la première partie. Voilà, j'ai eu énormément de likes, énormément de commentaires, de nouveaux abonnements. Voilà, je voulais aussi vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, ça m'aide justement à construire cette chaîne pour qu'elle puisse évoluer dans le temps et pour que je puisse aussi rester motivée et vous proposer plein de choses. Allez, on va arrêter de trop parler et c'est parti pour la suite
de mes préparatifs, donc de mon batch cooking. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par mes pilons de poulet. Donc, je vais vraiment tout faire d'un coup. Donc, je commence par les pilons de poulet pour que je puisse justement m'occuper ensuite du nettoyage de mes escalopes de poulet. C'est vrai que d'habitude, l'année dernière, je ne l'ai pas fait, ni cette année. Je ne sais pas pourquoi, parce que je voulais m'en occuper. Et c'est vrai que des fois, je demande au boucher de nettoyer les escalopes à ma place. Mais voilà, cette année, j'avais envie de le faire moi-même. Pour mes pilons de poulet, pour ma part, je vous montre, j'ai nettoyé mes pilons de poulet avec du citron, du sel et de l'eau. Donc je laisse reposer. Et en attendant, comme vous pouvez le voir, je suis en train de nettoyer les escalopes bien comme il faut avant de mettre du citron et du sel et un petit peu d'eau. Donc je vais les nettoyer aussi. Même nettoyage pour les escalopes. Donc là, je coupe vraiment en gros cubes. Je nettoie tout ce qui est nerfs, le sang, etc. pour que ce soit bien, bien, bien propre. Et voilà, j'ai vraiment tout préparé et comme ça je découpe tout et ensuite je ferai les petits sachets pour que je puisse peser et mettre tout ça dans le congélateur. Ça y est, j'ai terminé de tout laver, de tout découper en morceaux. Donc là, ici, j'ai bien nettoyé mon poulet. Voilà, j'ai coupé aussi au bout ici. Là, j'ai mis, donc là, les deux petits saladiers, ça sera pour les mettre dans les sachets. Je vais les laisser nature. Voilà, comme ça, si je veux faire des farces de briques ou des recettes, etc. Et ici, ce saladier-là, on va le faire ensemble. Je vais mettre du coup, des épices et je vais les, pareil, hein, je vais les congeler et je marquerai dessus brochette. Voilà, brochette et comme ça, ce sera déjà mariné et du coup, je gagnerai du temps comme d'habitude. Comme pour la viande hachée, je vais faire des escalopes de poulet en brochette ou ça peut servir par exemple pour faire des petits sandwichs à kebab, etc. Donc la marinade, je vous la mettrai en barre d'infos. Comme d'habitude, vous allez voir, c'est une marinade très très simple. Et le temps que ça marine, je vais peser mes morceaux d'escalope de poulet pour pouvoir bien répartir en fonction de la quantité que je vais utiliser pour mes farces. Et je laisse nature, voilà. Les autres, je les ai pas épicés, je les laisse comme ça. Et au moment de faire la farce, j'assaisonnerai comme je le veux, comme je le souhaite plutôt. Et ça sera pareil pour mes pilons de poulet, je les laisserai nature aussi et je ferai des sacs aussi pour la shorba ou la harira ou pour par exemple faire des wings ou du poulet frit ou toute autre recette. Par exemple un tagine au poulet aux olives par exemple aussi. Donc ça y est, j'ai terminé la partie tout ce qui est poulet comme vous avez pu le voir. On a mariné ensemble du coup les escalopes de poulet. Et là j'ai dispatché un petit peu les pilons de poulet dans des sachets pour faire des recettes. Voilà, par exemple des wings, faire d'autres recettes. Par exemple un poulet aux olives aussi pendant le ramadan, Inch'Allah. Pareil ici, là, j'ai fait la marinade comme je vous ai dit, donc 2 sachets distincts. Voilà, peut-être faire des petits pains kebab de poulet
ou des brochettes. Voilà, à servir pendant le ramadan, Inch'Allah aussi. Là, j'ai fait des petits sachets par deux, voilà, pour faire de la shorba. Moi, je mets juste 2 petits pilons de poulet, ça suffit largement dans mes shorbas. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Là, pareil, j'ai dispatché aussi pour faire une autre recette. Et ici, ce sont tous les morceaux d'escalope de poulet qui ont été nettoyés et pré-découpés. Pareil, comme vous avez pu voir, bah, j'ai tout pesé, voilà, pour que ce soit réparti de la même façon partout pour toutes mes recettes. Donc là, je vais aller congeler le tout. Autre petite astuce aussi pour conserver la tomate concentrée, ça je le fais toute l'année. Mais c'est vrai que ça me sert beaucoup pendant le ramadan. Donc je verse complètement le contenu de la boîte dans 2 sachets de congélation. Et puis après, je vais séparer avec un petit couteau, avec le dos du couteau, pour que ça puisse former justement des petits carrés. Et j'aurai juste à casser au moment de la cuisson. Voilà, je sors du congélateur et puis ça va se casser tout seul. Parce qu'il y aura la trace en fait de la séparation que j'ai fait sur le sac de congélation. Ou soit, c'est comme vous le souhaitez, soit vous mettez tout dans un sac de congélation et vous attendez que votre tomate concentrée, elle puisse bah, tout simplement congeler. Et puis vous la ressortez et vous coupez des carrés et vous mettez ça dans une boîte hermétique et vous replacez au congélateur. Et ça vous forme des petits carrés. Vous pouvez très bien faire ça avec l'ail. C'est vrai que moi, cette année, j'ai pas eu le temps de le faire. Franchement, je vous cache pas, j'ai eu la flemme de faire l'ail. D'habitude, je l'épluche et tout, je l'assaisonne un petit peu et bah, je le passe au mixeur. Et pareil, je mets ça dans des sacs de congélation. Pareil aussi, là, j'avais coupé des champignons frais que j'avais nettoyés et lavés juste avant. Et j'ai tout prédécoupé, comme vous avez vu, pour me faciliter. Et ça va me faciliter au niveau de la conservation des champignons. Donc voilà. On va passer ensemble à la recette des briques poulet, légumes et vermicelles. Donc dans un premier temps, vous allez faire revenir un oignon jaune coupé en lamelles dans de l'huile d'olive à feu moyen. Et on va d'abord faire fondre les légumes. Donc moi ici, j'ai mis carottes râpées et un poivron coupé en lamelles. Vous pouvez très bien mettre des champignons. J'en ai pas spécialement mis ce jour-là dans la recette, mais vous pouvez rajouter des champignons, vous pouvez rajouter des courgettes coupées en lamelles aussi, enfin plutôt râpées, et c'est tout aussi bon. Donc je fais d'abord cuire les légumes pour que ça puisse bien fondre, et ensuite je rajouterai mon poulet, et ensuite je rajouterai les épices. Je vous expliquerai toutes les étapes juste après. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, je vais laisser fondre tranquillement à feu moyen tout en mettant le couvercle et puis je vais remuer de temps en temps. N'oubliez pas de remuer toutes les 5 minutes parce que bah, ça fond très très vite pour éviter que ça colle dans le fond malgré que vous avez mis un petit peu d'huile d'olive. Vous mélangez. Donc je vais également rajouter mon poulet une fois que mes légumes ont bien fondu et à mi-cuisson je vais rajouter bah, mes épices. Voilà, comme d'habitude, comme je vous le dis tout le temps, je mets tout en barre d'infos. Il faudra juste dérouler la barre d'infos et c'est là-bas que vous trouvez toute la description de la vidéo, tous les liens que je vous cite dans mes vidéos et aussi bah, tous les ingrédients que je vous partage en fait dans la vidéo. Voilà, si à chaque fois vous avez un doute ou une question ou autre, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos parce que c'est là-bas où bah, je remets toutes les informations, de quoi je parle dans mes vidéos en fait.
Une fois que ma farce a bien cuite, c'est à ce moment-là que je vais rajouter les vermicelles en dernier. Là, j'ai vraiment mis complètement à feu doux. Voilà, parce que sinon après ça va complètement cramer. Donc voilà, vous mettez vraiment à feu doux pour que ça puisse avoir une cuisson lente, vraiment tranquille. Ça sert à rien d'y aller à la va-vite. Sinon, vous allez avoir une farce complètement brûlée. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Moi, j'ai réajusté le sel, j'en ai rajouté encore un tout petit peu, une petite pincée. Mais voilà, encore une fois, vous faites en fonction de vos goûts. Donc, je vais mélanger le tout et puis après, je vais éteindre le feu et je vais laisser ma farce refroidir tranquillement. Pour terminer, je fais tout le temps comme ça avec toutes mes farces. Je mets, je parfume, hein, moi j'appelle ça comme ça, je parfume avec du persil et de la coriandre à la fin. Et je remue, comme je vous ai dit, et je laisse vraiment tiédir avant de pouvoir façonner mes briques. Une fois que ma farce a bien tiédi, j'ai façonné mes petites briques. Moi, je les ai fait en forme de cigare. Vous pouvez très bien les faire en forme de triangle. Et puis, c'est un jeu d'enfant, hein. Je ne vous montre pas comment faire des briques. Je pense que vous savez très bien toutes le faire. Et puis, vous placez ça dans un bain d'huile. Et vous les dégustez avec un petit peu de persil, de coriandre et une pointe de citron frais. Et c'est juste excellent. Moi, ce jour-là, j'avais fait une petite soupe de légumes. Voilà, j'avais servi ça avec une petite soupe de légumes et c'était parfait. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu ainsi que le contenu. Voilà, je vous ai partagé cette année, cette édition 2025. Je voulais vous souhaiter à toutes et à tous un bon Ramadan Moubarak. J'espère que ce Ramadan va vous apporter plein de bienfaits, qui vous permettra de vous réunir en famille et de passer de très bons moments avec vos proches. Je vous dis donc à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si le contenu vous a plu. Et bien évidemment à m'encourager et à faire accroître cette chaîne afin qu'elle puisse évoluer dans le temps. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye, gros bisous. قد أنزل القرآن على